Est-il possible, grâce à des algorithmes et des options, de gagner sur les marchés, quelles que soient les conditions de marché? Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur options et qui a pour but de vous faciliter le trading grâce aux options. Je suis Patrick, développeur informatique et trader depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc oui, on entend souvent dire que grâce aux options, on peut trader quelles que soient les conditions de marché, c'est-à-dire qu'on peut gagner aussi bien quand le marché est en range, quand il est en baisse ou quand il est à la hausse. Et ce, grâce à des stratégies qui sont spécialement adaptées à tel ou tel type de marché. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que nous gagnerons tout le temps. Parce que si on a développé des stratégies qui ont pour but de gagner si le marché est à la hausse et que finalement il part à la baisse, eh bien, les stratégies étant haussières vont nécessairement perdre lorsque le marché sera à la baisse. Aussi, il ne faut pas accorder nécessairement une validité à un système sur sa capacité à gagner sur une semaine, mais à sa capacité à gagner sur une longue période. Donc, regardons ce qu'ont fait les algorithmes cette semaine sur le marché, puisque effectivement, les conditions du marché ont été contraires au trend de fond qui est lui haussier, donc les algorithmes ont ouvert des positions haussières et le marché s'est lui retourné à la baisse, ce qui évidemment a contribué à rendre difficiles les conditions de marché pour les opérations ouvertes par les algorithmes. Et donc regardons maintenant ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Donc cette semaine, le marché a été à l'inverse de ce que nous avons connu la semaine dernière, puisque nous avons ici ouvert le lundi et nous avons ici clôturé le vendredi. Donc une semaine totalement baissière, comme on peut le voir ici, avec la bougie totalement rouge de la semaine qui vient de s'écouler. Du côté du VIX, nous avons évidemment l'inverse de ce qui s'est produit sur le SPX. Donc nous avons ici ouvert lundi et nous avons clôturé vendredi ici, donc avec une bougie verte pour ce qui concerne l'ensemble de la semaine. Mais toutefois, on reste dans une zone de confort, toujours la zone en dessous des 16, qui est la zone de confort du marché. Du côté des secteurs, forte chute du basic material, communication et services, petit retracement. Au niveau des consommateurs cyclicals, la même chose, un petit retracement. Consommateurs défensifs, correction latérale continue, voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Au niveau de l'énergie, légère contraction, latérale de la même manière. Financial, toujours à la hausse. On consolide la hausse, mais sur les sommets. Au niveau du marché de la santé, donc les healthcare, forte chute. Et là, évidemment, on semblerait être parti à la baisse de ce côté-là du secteur. Au niveau des industries, légère correction baissière. Real estate, on est toujours en correction latérale. Au niveau des technologiques, correction, un petit retracement pour l'instant, à voir ce que ça va donner évidemment pour la semaine prochaine. Et au niveau des utilities, une contraction latérale. Pour ce qui est des algorithmes, nous avons cette semaine clôturé donc 123 opérations pour un taux de réussite de 33%, ce qui est vraiment très faible. J'ai pas souvenir qu'on soit descendu à ce niveau-là. Généralement, quand ça se passait pas très bien, on était autour des 50%, mais j'ai pas souvenir qu'on soit descendu jusqu'à 33%. Et on a un retour sur investissement de moins 31% sur la semaine. Et l'equity curve, quant à elle, est vraiment à l'image du marché, puisqu'on a une equity curve qui est largement baissière sur la totalité de la semaine, quasiment, avec une légère correction latérale sur la fin de la semaine, mais bon, pas de quoi compenser la perte qui a été effectuée durant toute la semaine. Donc du côté des statistiques un petit peu plus approfondies, évidemment dans la mesure où on a 47% de call debit spread qui ont été clôturés sur la semaine, dans la mesure où ce sont des stratégies qui sont haussières et vu la baisse que nous avons connue sur le marché, il n'est pas surprenant de voir que 47% des trades qui ont été clôturés sont des call debit spreads, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, puisque ça va évidemment à l'encontre du sens du marché, puisque, je le répète, call debit spread, c'est pour la hausse. Les put credit spread, eux, ont clôturé 16% des positions, les strangle, 14,63%. Donc on voit que les call debit spread participent à 62% des pertes sur la semaine et ils participent à hauteur de 69% des gains. Donc ils ont quand même participé à 69% des gains sur le total de la semaine, mais qui n'a pas été suffisant pour compenser la totalité des pertes. Donc on a également les put credit spread qui participent à 11% du montant des pertes et les put debit spread participent de leur côté à 13,5% des gains.
Donc du côté des taux de réussite et des taux d'échec, on voit que majoritairement, par exemple, du côté des strangle buy, que 75% des trades qui ont été clôturés cette semaine ont été des trades perdants. On voit que c'est la même chose du côté des put debit spread, alors dans une moindre mesure, mais ils sont quand même majoritaires au niveau des perdants par rapport à ceux qui ont gagné, donc puisqu'on est à 55% de trades perdants. Les call debit spread ont perdu 77% des trades, les strangle 55%, donc on voit que le taux d'échec est pour toutes les stratégies au-dessus des taux de réussite. Alors, on a certes des call debit spread qui, eux, quand ils gagnent toujours plus que ce qu'ils perdent lorsqu'ils sont perdants, mais compte tenu du taux d'échec, évidemment, ça n'a pas été suffisant pour compenser le nombre de trades perdants. Donc, on peut le voir ici, au niveau des stratégies, on voit que toutes les stratégies cette semaine ont été perdantes. Il n'y a pas une seule des stratégies qui ait été gagnante. Du côté des secteurs, on voit qu'une bonne partie des secteurs ont été perdants. Seules les financières, les ETF, la communication et services et les utilities ont sorti des gains. Mais compte tenu des gains occasionnés sur ces secteurs-là, on voit bien qu'ils n'ont pas la capacité de venir compenser les pertes que nous avons pu enregistrer ici. Donc au niveau de la répartition des trades par secteur, on voit que c'est à peu près équilibré. Il y a une prépondérance toujours au niveau des techs avec 21%, mais on est à 16% au niveau des cyclicals, 13% au niveau des matériels. Au niveau de la distribution des cours, elle est évidemment à l'image de l'equity curve, comme toujours. Donc avec une semaine, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était, on va dire, un petit peu latérale, donc, mais malgré tout avec une prédominance de trades perdants, mais les gains occasionnés sur probablement des call debit spread, puisqu'on voit qu'on est au-dessus des 100% de taux de gain lorsque les trades gagnent. Donc on est venu compenser, je dirais, les niveaux de perte, bien qu'ils sont quand même importants puisqu'ils sont autour de 80%, mais malgré tout, ça n'a suffi pas à faire en sorte que l'equity curve ait été au moins au début de la semaine sur une pente ascendante. Et la fin de la semaine, on le voit, c'est majoritairement des trades perdants, donc forcément on a une equity curve qui plonge à la baisse. Donc du côté des statistiques globales depuis la mise en production, nous avons donc clôturé maintenant 4286 opérations pour un taux de réussite de quasiment 69% et un retour sur investissement de 174%. Donc on peut voir la semaine qui vient de s'écouler ici, donc on a bien la baisse de la semaine qui vient de s'écouler, mais qui ne compense pas la forte hausse que nous avons connue sur la semaine précédente. Donc on voit également que l'equity curve depuis la mise en production de l'ensemble des algorithmes est toujours donc sur une pente ascendante et soutenue. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, les algorithmes, comme je le disais en préambule, ont rencontré quelques difficultés cette semaine sur le marché. Mais comme je le disais également dans l'introduction, il ne faut pas se fier aussi bien
par rapport à la semaine dernière qui avait été une excellente semaine où on avait gagné plus de 57% de retour sur investissement. Donc il ne faut pas se fier à une seule semaine de réalisation aussi bien en termes de gains qu'en termes de pertes pour apporter une validité sur un système de trading. Il faut le regarder non pas sur une période court terme, mais sur une période long terme où là, effectivement, on peut avoir une vision beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'est capable de faire le système de trading qu'on s'apprête à utiliser. Et là, on peut le voir, les algorithmes, depuis maintenant plus d'1 an, gagnent de manière régulière sur les marchés. Ça ne veut pas dire non plus que le futur leur est assuré, évidemment. Ils peuvent tout à fait contre-performer dans des conditions de marché qui seront complètement différentes de celles que nous avons rencontrées depuis maintenant plus de 10 ans, puisque les stratégies ont gagné sur les 10 ans de backtesting et continuent à le faire aujourd'hui, mais on n'est pas à l'abri que les choses dans le futur puissent être complètement différentes, évidemment. Donc une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à laisser vos commentaires ou vos questions, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.